عليكم. اهلا. السلام عليكم. اهلا 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 وسهلا. Salam alaikum, ravi de vous retrouver, ravi, vraiment ravi de vous retrouver comme tous les soirs. 9h15, rendez-vous avec chez Ponctuel, Rose Fleur, Shani Majid, alors Salah Din, Toumi, Dr Hadou, Ahlan wa Sahlan, Hassan Medbouh, Mehdi Yafal, Abdelkarim Naïm, Ala Din Rhalib, Hicham, my friend. من سويسرا دي بي في تي في العفوير العربي يوسف عبد الكريم bonsoir سي عبد الكريم bonsoir سي مجيد bonsoir tout le monde c'est toujours un plaisir de vous retrouver اهلا وسهلا هذاك الشيء ديال الديسكوتيك شاني pose lui s'il te plaît ma question pourquoi à chaque fois que l'équipe commence à tourner soit il démissionne ou bien un problème avec le comité c'est arrivé avec الحسيمة aussi صافي هذه جاتك داكو ولكن غتبقى معايا ماشي قول لي وسير انا حاضرك اتونسيون مجيد هلا اهلا سي طلال بونسوار السلام عليكم مرحبا بكم غافي دو فو تروفي اهلا للملكه كي دايره كلشي لاباس مصطفى سي وليد كلشي لاباس الحمد لله. Alors, avant d'accueillir notre invité, Juan Pedro Ben Ali, comme tous les soirs, un petit rappel des chiffres du Covid. وتنتمناو شي نهار ما نبقاوش نقراو هاد لي شيفر هذا ولا من نقراوهم نلقاو شي زيرو بوينتي. Alors, en ce qui concerne le Covid, هاد النهار هذا 226 nouveaux cas. Eh oui, 226. Voilà, c'est quand même هادشي هذا تيخلاف حقيقة. 226 nouveaux cas d'infection ont été enregistrés durant les dernières 24 heures. C'est un communiqué du ministère de la Santé. Donc, شوية القضية. Bonsoir tonton, bonsoir Akram. Donc, on va voir علاش القضية. Alors, ça fait un total de 8839 cas de contamination, 8223 le nombre de personnes totalement rétablies. Tac. Nombre de décès stabilisés à 213. Alhamdoulilah. Des tests négatifs 512 327. Donc, il faut rester vigilant. مازال ما خرجناش من هاد الورطة هذه donc il faut faire attention. مازال c'est pas fini. Alors, sans plus tarder, غادي نهضروا على Juan Pedro Ben Ali qu'on va accueillir dans quelques instants. Juan Pedro Ben Ali que maintenant tout le monde كلشي تعرفوه هنا في le paysage footballistique. Bonsoir Saad. Bonsoir, salam alaikum. Juan Pedro Ben Ali donc حتى هو عنده ما يعاود عنده بزاف د الحوايج ما يعاود حيت عاش بزاف ديال اهل الطريق عاش بزاف ديال المغامرات في الميدان ديالو هو كرة القدم comme tous les entraîneurs اولا comme tout اولا مريم بديتي الجلسه ايوا بديت وانت مازال يلاه جايه ما كاين مشكل. Donc Juan Pedro Ben Ali باش نبقاو غاديين في la discussion. C'est un monsieur Tawa qui c'est un entraîneur qui est passé aussi par Mohamedia là où je suis et qui a connu des aventures bien sûr dans le monde footballistique incroyable bzaf comme tous les entraîneurs ou là comme tous les directeurs sportifs ou là comme tous les managers هما اللي تيكونوا généralement le fusible qui saute à chaque fois qu'il y a un petit souci. C'est donc la solution de facilité parfois les tirera ou quelques dirigeants. C'est vrai que le courant ne passe pas في l'équipe ou là la méthode ما تدخلش et là حاجة أخرى. ولكن très souvent مهم c'est quelque chose اللي ماشي هي هذيك. فينا هو بيدرو تيسخن. Alors بديتي ماشي بديتي لا بديت قالك ماشي بديتي. Espagnol si señora si. Alors, tout de suite, sans plus tarder, غادي نستضيفوا Juan Pedro Ben Ali. Juan Pedro هو حاضر. Était parmi les premiers qui se sont connectés. Voilà, donc normalement, ça ne doit pas tarder.
Hassan, Hassan, elle demande à participer à votre vidéo. Si Hassan, avec plaisir, مرة أخرى, Mariam, بلاتي. Alors, بديت أكرم، بديت. فين هو خان بيدرو بن علي؟ فين مشيتي؟ Un petit coucou à Juan Pedro, comme ça je te récupère. Je t'ai vu au tout début et j'ai essayé à un instant. Donc il va nous raconter, d'abord actuellement, راهو في طنجة. Oui, مع l'histoire le Covid. Et entre-temps, bien sûr, il y a eu هاد القضية هادي ديال الكوفيد. Et bien sûr, هادشي تا هو غنسقسيو ونشوفو un peu comment كيفاش تا هو عاش هاد القضية هادي ديال الكوفيد. Ou comment ça se passe Tanger, parce que Tanger est dans de mauvais draps. Il a marqué كذب. Ouais, donc Juan Pedro, si tu m'entends, si tu m'écoutes, si tu me vois, alors Juan Pedro Awagalia, je suis là. Alors, on va commencer le direct. On y va. La connexion. Hola, hombre. Hola, hermano, ¿cómo estás? ¿Ça va? ¿Todo Todo bien? bien? Alhamdulillah. Ça va? Alhamdulillah, gracias a Dios, todo bien. شوف. Ça va, très bien. انت Ça va, ça واقيلا va. مشيتي للبحر. شفتك Non, 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 tout برونزي. simplement courir ici dehors dans le jardin de l'hôtel. Ça اه fait. واخا. Non, non, صافي non, 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 داكور pas واخا du tout. سيدي. صافي تيقتك. Non, non, صافا. tout simplement. Ça va, tranquille, alhamdulillah, ça va. Écoute, Alors, comme tout le بغيت monde, on نقول reste en بعدا. zone 2. المهم. Non, quand même. J'espère que ça n'a pas de rapport avec le classement, hein, parce que Non, non, écoute, ça n'a rien à voir. Non, non, non. Ça y est, tu commences à toucher les fibres. alors, chauffe. La première question d'abord, je voulais te remercier. C'est que te remercier pour l'invitation Je t'en que prie. tu as accepté. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois avec nous. Autre chose, bien sûr, la question que je pose à tous mes invités sur le plan humain, sur le plan personnel. Comment tu as vécu la pandémie, toi? Ben, écoute, je crois un peu comme tout le monde, c'est pas facile. C'est une situation que personne ne voulait, que c'est quelque chose de totalement nouveau. Et pire encore, parce que j'ai ma famille en Espagne et je suis tout seul, c'est pas facile. C'est pas Ouais, facile du tout. C'est pas ça n'a facile. Et pas. maintenant, ça Ouais, fait, moi, je te promets que depuis le 12 ou 13 mars, je me souviens même pas maintenant, je suis pas sorti de la porte de l'hôtel où j'habite. carrément. Non, non, carrément, carrément, Ah, ça carrément. c'est. Alors, Le problème, c'est c'est difficile. vrai que c'est difficile, surtout qu'on est loin de sa famille. Et même en Espagne, ça n'a pas été vraiment très facile, hein. La Non, surtout, situation a été. surtout ça, toutes les nouvelles qui arrivent et tout Ouais, ça, ça fait, il ouais, arrive un moment que tu as peur de voir sonner le téléphone. ouais, J'ai ma ouais, mère qui a exact. 75 ans, ma famille toute seule, ma mère toute Ouais, seule, c'est pas facile du tout. ouais. Ils sont dans quelle région en Espagne? Ben, ma mère à Murcia et ma famille à côté de Cartagena, Ouais, Cabo de Palos, La Manga. Voilà, sur la très côte. bien. Ouais, d'abord, heureusement maintenant qu'il y a ces moyens de communication où on peut voir et écouter donc la vidéo, l'audio, et ça rapproche aussi les familles et les gens qui sont loin les uns des autres. Mariam de Barcelone, قالت لك facile non est le Covid-19, la peor 19. lacra. Si, si, est-ce que on pense jamais que ça peut arriver, tu vois, il y a personne qui pouvait Ouais, s'imaginer, tu vois, et bon, mais grâce à Dieu, on demande, maintenant on commence à donner l'importance à la santé, aux petits détails, aux petites ouais, choses, tu vois. On ouais, sort un peu ouais, de, de, de maquillage où on vivait, tu ouais, vois, et on ouais. commence à Ça, penser autrement, tu vois. exact. Ça nous a amené à revoir plein de fausses certitudes qu'on avait. Oui, حقيقة. oui, et grâce à Dieu, je crois que on a eu une leçon Ouais, que leçon de vie. incroyable, Exact. ouais, ouais, une leçon. Celui qui n'a pas appris, qu'il sort, il n'a rien appris. Je suis désolé pour lui. Exactement, exactement. Alors, il y a Chani Magid qui dit, j'ai toujours adoré sa franchise lors des fins de match, toujours sincère,
S'il a bien joué, il le dit. S'il a mal joué, il le dit aussi. Toujours égal à lui-même. Ben, c'est quelque chose de Hein. c'est quoi, c'est tout à fait normal, tu vois, c'est tout à fait Ouais, normal. ouais, On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. ouais. Tout le monde voit ce que tout le monde comprend en ce moment-là, tu vois. Hmm. Alors, Ouais, sortir et exact. dire du cinéma, et tout le monde va dire qu'est-ce qu'il a vu? Il n'est pas compétent, tu vois. Il faut dire la Ouais. vérité. Hmm. Ouais, exact. Donc, on va revenir un peu parce qu'il y a plein de gens qui demandent le palmarès, le parcours, etc. On va en parler, on va en parler. Allez, نهضروا على هادشي كله. Alors, il y a plein de gens aussi qui se disent Juan Pedro et Ben Ali. Alors, c'est quoi l'histoire? Oui, Alors, Ben Ali, ça n'a rien à raconte. voir. Ah, Ben Ali, ça n'a rien à voir avec le Maroc. ouais. Ben Ali, c'est un, comment dirais-je, c'est un petit village d'Alicante qui s'appelle Ben Ali, le Caserio de Ben Ali. Ça Hein, n'a rien à voir. Moi, je suis de la partie de ma mère. Elle est descendante du Maroc, du Rif, mais hein. pas la partie de mon père. Tout le monde croit que Ben Ali, c'est Maroc, mais bon. Ouais, Je suis fier qu'on me dit ça. Et bien ouais. sûr, j'ai du sang marocain qui court dans mes veines et j'en suis fier. De Mais je suis la part de espagnol. la. Ah, très bien. Pardon, ma Alors, il y a mère. Tariq. Pardon, ma mère. Alors, Tariq Chehab qui te dit un grand salut à mon ami Ben Ali. Tu as perdu du poids avec le confinement, j'espère. Oui, oui, j'ai C'est. perdu 6 kilos et demi, Tarek. Ah, Tarek, d'accord. c'est un grand ami, un frère. Il était mon joueur quand j'étais à Mohamedia. Et après, Exact, avec exact. moi, il est parti en Suisse. Oui, bien Exactement. sûr. Juste après, effectivement, un passage à Mohamedia, comme je le disais tout à l'heure en ouverture. Alors, raconte-nous un peu ta vie, où est-ce que tu as passé ta jeunesse, ton enfance. Ben, écoute, Et. vous savez, je suis fils de militaire. Alors, je suis né au Sahara. Et parce que mon père était au Sahara, voilà, ça c'est la photo de mon premier contrat professionnel que j'ai signé à Elche. Superbe, Euh, superbe. c'est c'est la première licence. Ben écoute, euh, je suis né au Sahara. Ben écoute, et mon père il a commencé à voyager. Il y avait un accord avec ici au Maroc. On a commencé à voyager un peu partout. On était en Espagne, on est revenu au Maroc. On habitait un peu partout au Maroc. On Ouais, habitait à Jalida, on habitait à Tétouan, on habitait à Tanger, on a habité à ouais. Tantan aussi, on habitait à Laayoune, on habitait Casablanca, tu vois, D'accord. on a habité Oujda, on a fait Eh un ben, peu tout le tour du Maroc. Mon frère est né à Mohamedia, notre frère est né à Jalida, notre frère est né d'accord. à Tanger, ma sœur elle est née à Tanger. Voilà, mais Ah, là, quand j'avais c'est- plus ou c'est- moins, ah. dis-moi. C'était difficile pour recueillir vos extraits d'actes de naissance. Euh, en Espagne, c'est facile pour nous parce que normalement, on part à Madrid et de Madrid, on le prend directement. C'est pour tous les Espagnols qui sont nés Euh, en dehors de euh, l'Espagne. Mais c'est difficile euh, quand. Et surtout euh, moi, par exemple, j'ai un petit euh, problème dans ma carte d'identité et dans mon passeport. Et on me euh. met que je suis né à Tantan, Tanger. Alors, toujours, je rigole sur ça. Je dis, écoute, mon père, il n'était pas béqué, c'est pas Tantan Tanger. Mais bon, c'est partout Une, où je pars, je une, montre ma carte d'identité, ils me disent, comment Tantan Tanger? il ne bégayait pas, non, c'était Ne Tintin. bégayez pas, ne bégayez pas. Voilà. Et donc là, comment tu as fait pour tes études? Vous étiez combien déjà dans la famille? On était cinq, puis il y a mon petit frère qui est décédé il y a 5 ans. Et Ouais. voilà, on a vécu au Maroc, puis Cinq frères l'année et 4. sœurs ou là cinq frères? Non, 4 frères et une sœur. La Ah, petite, c'est très la bien, sœur, et très 4 frères, moi bien, je suis l'aîné. superbe. Et on est resté au Maroc jusqu'à 1984. Mhm. Et là, on est parti. Là, j'ai commencé à jouer aux jeunes du Real Madrid. Après, je suis parti à Elche et j'ai D'accord. signé à Elche en première équipe. Mm. Puis, et puis après, je suis parti à Hércules Alicante. Mhm. Et voilà, après, on a découvert que j'ai pas de cartilage dans les genoux et j'ai laissé le foot à 21 ans. Ah, donc C'était tu étais trop obligé tôt. d'arrêter. J'ai arrêté et puis j'ai recommencé comme entraîneur. J'ai terminé mes études et j'ai commencé à 24 ans. Après 24 Ah, ans, d'accord. Donc, j'étais entraîneur de première division à 29 ans.
Très bien, J'ai eu très très bien. ma licence pro 1996, si je me trompe pas. En 96 déjà, tu avais ta licence pro Ouais, UEFA. ouais. UEFA, Ah, ouais, ouais. d'accord, C'était, à l'époque, super. c'était pas UEFA, on disait licence nationale, niveau 3 Hein, Espagne. Et voilà, c'était 1996. d'accord. C'était la Alors, ah bien, première. avant d'arriver à ça, donc juste une petite question. Comment tu as fait avec tant de voyages et de déménagements pour concilier tes études et ta vie normale Ben, et écoute, ta pa- chaque 6 mois, chaque année, on changeait d'école, on a fait un peu tout. On a fait l'école espagnole de Tanger, les écoles espagnoles de Tétouan, on a fait la mission El Jadida, puis un peu partout des profs privés, les places où on pouvait pas. Et voilà. Et des fois, on Hmm, partait, on restait 2, 3 mois avec mon père, puis on revenait en Espagne, on faisait des études en Espagne, on repartait. C'était pas facile, c'était pas facile. Ben, hmm, écoute, c'est pour cela on n'a pas eu, on connaît beaucoup de gens, mais on n'a pas eu beaucoup d'amis parce qu'à très l'époque bien. il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait rien du tout, tu Ah, vois. C'était pas facile. très bien. Alors, Machol qui nous dit coucou, coucou, salut frère, salut à tout le monde, salut, salut, salut. Alors, on va un peu parler donc la marmite du football. Tu y es tombé à quel âge? Ben écoute, comme entraîneur, j'ai commencé l'année 94. Mhm, J'ai commencé avec les jeunes parce que c'était je venais d'avoir le niveau 1. ouais. J'ai commencé par la Rosas, les cadets. Une année très Mhm, spéciale mhm. parce que je venais de commencer. À l'époque, c'était le début et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu une année très très spéciale avec des joueurs très connus. J'ai eu à Núñez, j'ai eu à D'accord. Jurado, j'ai eu euh, euh, Casquero, Mhm, Esteban, Vivas. C'était tous des joueurs qui ont terminé en première division. Alors on était classé d'accord. premier dans le championnat des cadets. On a gagné le Real Madrid, l'Atlético Madrid et tout ça. Puis j'ai continué la deuxième année pour faire la licence 2 et on devait faire quelques mois de pratique. Alors j'avais un ami à moi, c'était l'entraîneur de de Toledo. Alors Mhm. ouais, bah, il dit Juan Pedro Benali, ex-joueur de club Corona Tanger. Oui, bien sûr, j'ai joué à Corona de Tanger, à Capo de Chérif et à Marchane quand j'étais cadet aussi, et à Tétouan. Tout très spécial. Ça, c'est Ah, 1978. Ça, c'est le DHG 1978. C'était la première fois que j'ai vu un match live. Le petit lot là, à gauche et mon frère de l'autre côté. Ouais, ouais, ouais. C'était l'époque ici. de, 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 de Baba, Shrif, Wazir, Ah, Azina Mallah, d'accord. Ruh Salam. C'était la meilleure équipe de l'histoire du Ah, DHG. DHJ, et pour moi, c'est très spécial cette photo. d'accord. Puis On va y revenir, hein. voilà. Voilà, et j'ai commencé, je suis parti à Toledo avec Sergio De Gea, qui était l'entraîneur à l'époque, je l'ai aidé. Et à l'époque, Mhm, j'avais des joueurs très fameux aussi, Unai Emery, maintenant, qui est entraîneur. Unai ah, d'accord. Emery, j'avais Rufete, j'avais ce qui est l'entraîneur des gardiens du Barcelone en ce moment comme gardien de Mhm, but, Felipe Hero, Thomas. C'était une très belle époque. Après, mhm. terminé niveau 2, il y a Arrigo Sacchi qui est venu à Atlético Madrid. On se connaissait, on est devenus amis, puis j'étais là tous les jours en train d'aider un petit peu. J'appartenais pas au staff directement, mais j'apprenais tous les jours. Il était chez moi, j'allais chez lui, tout le staff. Alors j'ai passé toute la saison avec eux. C'était Après, quand Claudio Ranieri est venu, c'était quand il était entraîneur de 98. Parme. Ouais. Non, 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 avant, non, non, quand pas il de était Parme. entraîneur de l'Atlético Avant. Madrid. Parme, Avant, c'était vers avant. les années 89. Ouais. Il était Ouais. Parme, après il est parti à Milan, il a fait Milan, ouais. l'équipe nationale. Il a eu un problème après, il a arrêté. Exact. Puis Exact. la première équipe qui a commencé dehors, c'était Atlético Madrid. À l'époque, on avait Vieri, Serena, Ouais. Torrisi, Alors, Kiko, Narvaez, voilà. Saki, donc tu l'as côtoyé sans être membre du staff, hein, c'est ce que tu me dis. Non, non, non. Oui, on est devenus amis. Puis je Très rentre bien. avec le staff. J'étais comme membre du staff. Dis-moi. Parce qu'à un moment, justement, Saki avait un peu aussi révolutionné. Il avait mis,
il avait marqué de son empreinte le football italien, surtout avec l'équipe de Parme, etc., avec le Milan AC par la suite. Qu'est-ce qui t'a plu dans la manière Arrigo Sacchi? Ben écoute, c'est pas tout simplement la manière. Imagine-toi, tu as 28 ans et soudain tu commences à côtoyer l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du foot mondial. Tu apprends de tout, même quand il respire, tu vois comment il commence à faire des entraînements, comment il travaillait l'équipe, la zone, pour un monsieur qui n'a jamais joué au foot. La manière, tout, et surtout comment il traitait les joueurs, comment il traitait tout son staff. Tu vois. Et voilà, j'ai beaucoup appris. Mais malheureusement, disons, sa santé n'a pas permis de terminer le championnat. Il est parti le mois de février. Je me souviens, je crois que c'était le 18 février. Il est parti. Bah, écoute, quand il est parti, moi aussi, j'étais dehors. Et j'ai continué à faire des études. Puis l'année d'après, à Claudio Ranieri qui est arrivé à Atlético Madrid. Et la première chose qu'il a fait, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, il y a Arrigo qui m'a bien parlé de toi. Est-ce que tu veux commencer à travailler avec nous dans le staff? Alors, j'ai commencé, j'ai fait 3 mois avec eux, puis lui, il est parti, on est tous partis. C'était l'année que Atlético Madrid est descendu en deuxième division. Une des meilleures équipes de l'histoire de l'Atlético Madrid. Il y avait Jimmy Floyd Hasselbank, il y avait de très grands joueurs. Et là, soudain, j'ai décidé, écoute, il faut que je devienne entraîneur, moi aussi, de première division. Alors, la première chose que j'ai dit, j'ai eu un appel d'un ami du Maroc. Et j'ai dit, pourquoi pas? Je suis descendu à Rabat. Et à Rabat, j'ai connu 3 personnes qui m'ont beaucoup aidé. C'était Rachid Taoussi, qui était directeur technique à la fédération. Il y avait Hassan Moumen. Il y avait Haj Slimani. Et ils m'ont présenté à Gertili. Et c'était l'équipe, elle jouait en deuxième division, elle avait monté en première division. Soudain, elle est montée en première division et il m'a fait confiance. Et j'ai pris l'équipe. J'ai pris l'équipe et voilà, on a fait une très belle saison à Khmisset. J'ai pris l'équipe de Khmisset. C'était une saison très très spéciale. Elle était premier, mais malheureusement, il y avait beaucoup de problèmes financiers. Il y avait beaucoup de problèmes. C'était un peu insupportable, surtout pour quelqu'un qui venait de l'Espagne, tout professionnel, tout bien, tout arrangé. Soudain, tu te trouves. Et j'ai eu un malentendu avec Gertili. Et à l'époque, j'étais très jeune. J'ai pas su, j'avais pas de main gauche, comme on dit. J'étais pas diplomatique pour pouvoir gérer la situation. Et je suis parti. D'accord. Et donc, là, tu es resté combien de temps? Tu es resté combien de temps avec Khmisset? Je suis resté 5 mois. 5 mois. 5 mois avec Khmisset. C'est une expérience incroyable, extraordinaire. Ça, c'est. On était imbattus. C'est l'électrochoc. Ouais. Alors, et puis, quelques petits messages, Pedro. Salam, respect, monsieur Ben Ali, Pedro. Et vous avez marqué le Husseima, ça c'est Nejm. Alors, alors, tu as fait une grande saison avec le Husseima. Eraqi Hamza, nous vous attendons beaucoup pour Tihad Tanger. Ne baisse pas cette saison pour la deuxième division et nous vous faisons confiance. La Saki, il a révolutionné le foot, Saki. Tu as été entraîneur du Shabab, oui. Corona, ça existe, un grand respect. Morad, no te vemos. Si, tout le monde me voit, Mariam. Ok, donc Khmisset, c'était en même temps une bonne expérience et en même temps tu te trouves confronté aux réalités du football marocain. Oui, c'était pas facile parce que à l'époque, j'étais jeune et je me suis confronté à un monsieur qui était l'une des personnalités les plus fortes du football marocain à l'époque. Et moi d'ici, je lui dis merci beaucoup pour tout ce qu'il m'a donné parce que c'est grâce à lui que je suis devenu entraîneur de première division avec mon petit bagage que j'avais à l'époque. Et grâce à ça, et grâce à lui, mon parcours s'est ouvert. Alors j'ai eu 2 équipes après ça, ils se sont assis avec moi pour que j'entraîne. Il y avait le Wydad de Casablanca. Alors j'étais avec monsieur à l'époque, le même juste après Khmisset.
Je suis parti, je me suis assis avec Doublali et ils m'ont rédigé le contrat et tout. Mais bon, soudain, je suis sorti, j'ai pris le contrat avec moi et quand je suis sorti, tu sais, j'étais jeune, les gens m'entouraient, les gens de Mohammedia m'ont Ouais. entouré. Ils ont commencé à me remplir la tête, c'est difficile pour toi, c'est pas bien, tu as le temps, tu es jeune, bla 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 bla. Et j'ai signé à Mohammedia. Je suis parti à Mohammedia et c'était Ah. le commencement d'une très très belle époque. Alors, À une autre question. Mohammedia, ouais. Est-ce que tu as entraîné à Mouta? Non, non, j'ai Non. pas entraîné à Mota. Khmissat, il y avait Graoui, il y avait Abdallah Sergi, il y avait Ben Boubker, il y avait Bakhouch, il y avait Zhani, il y avait Hmm. Mrabat, il y avait Marwan Shah, mais il y avait beaucoup de joueurs. Mais non, à Mota, il était déjà parti au FUS, si je me trompe pas. D'accord. Alors là, ce que tu me dis, c'est que tu as eu une proposition du WAC et que tu as laissé tomber Ouais. pour venir à Mohamedia. Eh oui, Ah, mais écoute, comme on dit, les chemins de Seigneur sont inexcusables. ouais, Parce des que je seniors suis parti à sont. Mohammedia, et à Mohammedia, il y avait une très très belle équipe. Hmm. Mohammedia, il y avait Tarek Jarmouni, il y avait Tarek Shihab, il y avait Ben Bellaiz, et Tabi, il y avait Rocky, il y avait Mehdi Arrafi, il y avait Faras, il y avait Ali, il y avait Sakim, il y avait de très bons joueurs. Alors on était qualifiés, l'équipe était qualifiée pour jouer la Coupe arabe en Arabie Saoudite. Ouais, exact. Alors, on est parti en Arabie Saoudite, on a joué tout simplement un match, puis on est parti en Arabie Saoudite, et je me souviens, on arrive en Arabie Saoudite avec une tenue rouge comme le papier du chocolat, mon chéri. C'était plein, il y avait d'autres équipes et des journalistes partout, et personne ne nous personne ne nous regardait, personne ne voulait rien savoir de nous. Et on rentre, les Marocains qui arrivent, personne ne parle avec nous. Il y avait Rayan, il y avait le Les grandes Rarafa, il y équipes avait, du bah, Golfe, c'était le ouais. top des tops. Ah, Il y avait l'équipe d'Algérie, il y avait l'équipe des phares de de la Jordanie, je pense. Syrie, Ouais. De Syrie. la Jordanie, c'était le Wahdat, Ah, de la Jordanie, d'accord. c'était waouh. Et on rentre à l'hôtel, et tout le monde était un peu disant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, personne ne nous parle, personne. Alors, le lendemain, on avait entraînement et 12 jours après, on avait le match, le premier match contre Rayan. C'était le champion, le Ouais. grand champion Rayan avec ses joueurs étrangers et tout. Alors moi, j'ai demandé la nuit d'avant, après l'entraînement, qu'il fallait aller visiter le stade où on allait jouer. C'était le stade du Roi Fahd. Ouais. Et il me disait non, 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 c'est interdit. Je dis écoutez, si on va pas voir le stade ce On ne joue soir, pas. je ne joue pas. Tout le monde se demandait pourquoi. Hmm. Quand on est parti, même les dirigeants du club, ils étaient un peu étonnés. Pedro, pourquoi tu insistes? Je dis, je Hmm. veux le voir. Alors j'ai pris toute l'équipe. On est parti voir le stade. Alors bien sûr, dès qu'on rentre au stade, on est tous C'était. avec la bouche bée, les ascenseurs, les salles Ah, d'opération. On est parti au parc, il y avait les robinets d'or, 10 parfums, chacun son cabinet au vestiaire. C'était quelque chose d'incroyable. Alors, quand on est arrivé à l'hôtel, je dis, voilà, maintenant vous avez vu voilà. le stade. Demain, vous n'allez pas vous surprendre. Ça y est, Ah, on le exact. connaît. Demain, on va jouer. Ah, Alors, tout le monde disait qu'on allait perdre notre premier match. On rentre et on a gagné 5-1 à Ryan. ouais, c'était un grand Alors là, match. C'était un grand match. c'était le boom. Ouais, ouais, ouais. Tout le monde commençait à courir derrière. Tout le monde commençait à dire qu'est-ce qui se passe? C'est qui cette équipe? C'est qui C'est qui cette Et équipe en voilà, rouge? arrivé. Ouais, ouais. Ah, c'était top. Je me souviens. Ouais. Et on est arrivé en demi-finale. On est arrivé en demi-finale. On a perdu à la minute 119. But de Damiette de 30 mètres. Hmm. C'était Ouais. incroyable juste avant les C'est en tout pénaltys. cas une très très bonne participation hein, Ouais, de Shabab. ouais. Alors, salut Pedro, resterez-vous avec le Tihad si vous allez en deuxième division? Ben écoute, je ne sais pas, sincèrement. Moi, je pense pas en deuxième division maintenant. Nous, Tanger, Tihad Tanger maintenant, c'est une équipe de première division. Elle est en première division. Il reste 10 matchs. Moi, je ne pense pas, je viens pas pour descendre. Ça, Hmm. tout simplement, je l'ai pas dans ma tête. Nous, on va Ouais. lutter, on va travailler. Et maintenant, avec le Covid, si le championnat revient,
Tout le monde est à la même hauteur. Il n'y a plus de différence et D'accord. je crois qu'on peut faire beaucoup. On va y revenir. On va parler de la Botola en long et en large. Chali Majid qui te dit, à l'époque, Mohamedia aussi était une grande équipe. Donc, c'est ce que tu avais dit. Donc, il y avait de superbes joueurs. Alors, Youssef Daha, qui nous dit, Coach Ben Ali, j'ai pu l'avoir pendant 1 heure au téléphone et j'ai su tout de suite qui coach, euh, que le coach serait à jour, et c'est un coach très à jour et très informé de tous les nouveaux outils de travail modernes du soccer. Ça, c'est Youssef Daha Du du Canada, Qatar. c'est Du Canada, pardon. au Canada, au Canada. Il est à Exact. Vancouver Whitecaps, ouais, ouais. Exactement. Et Inch'Allah, je dois le recevoir cette semaine également. Donc, Tawa, il nous dit Un que grand professionnel. Avant que vous j'oublie, s'il te connaissez. plaît, Oui, vas-y, j'envoie dis-moi. des condoléances à notre ami et frère Karim Benchifa. Il y a sa mère qui vient de décéder aujourd'hui. Oh là Cet là, inna après-midi, ouais, lillah, ouais, ouais. Ah, vraiment, je n'étais pas j'ai au courant. Tu oublié. as bien fait de me Ouais, le dire. Tu as bien ouais, fait de me ouais, le dire. ouais, Ouais, sincère condoléances à c'est Karim Ben ouais. Cheikha et donc inna lillahi wa Benchlifa, inna ilayhi Benchlifa, raji'un. Ben Chlifa, pardon. Ben Benchlifa, ouais. Chlifa, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Eh ben, tu m'apprends une triste nouvelle là. Ah, ouais. Alors, sur quoi travaillez-vous maintenant, Mourad? Eh ben, moi, j'ai mon site web msport.ma et je vais faire une petite émission ou deux sur le digital toujours et je suis en freelance, donc ça m'arrive de temps en temps de collaborer encore avec 2M en tant que freelance. Alors, vous avez commencé votre carrière d'entraîneur, ça c'est à Las Rosas. La Rosas de Madrid, c'est ça. Ah, c'est là où À vous la avez Rosas. commencé. C'est là où j'ai commencé. Il y avait ni fédération, ni rien du tout à l'époque. Ouais, C'était une ville connue par le sport toujours. très bien. Alors, le Shabab Mohamedia, ça a duré combien de temps ton aventure? Ben, écoute, voilà, on a fait la Coupe arabe et à la Coupe arabe, il y avait un accord entre Shabab Mohammedia, El Gharrafa et moi pour que j'aille après, quand on termine, que j'aille à Al Gharrafa. Alors, on est D'accord, rentré à Mohammedia, puis soudain, la plupart des joueurs sont vendus. ah, Après la Coupe arabe, ouais, tout le monde a commencé à partir quelque part. Et ouais, on était classé mi-tableau plus ou moins. Et d'accord. on avait en 4 jours, on avait la coupe du trône, la finale de la Coupe du trône contre les Du Phares. trône, exact. Alors là, il y a le président qui m'appelle, il me dit, écoute, tu dois partir à Al Gharrafa, on a un accord avec Al Gharrafa et voilà, tu dois partir. Je dis ok, sans problème. On joue le match mercredi, c'était un samedi, je crois. Ouais, On joue le match mercredi contre les Phares. Il y avait Despireux qui était entraîneur des Phares. ouais, bien Et sûr, moi, des à phares. l'époque, quand j'étais à Armisset, je l'ai gagné. Quand j'étais à Mohammedia, je l'ai gagné. Alors pour moi, Ouais, je savais comment il jouait. Je me sentais bien. J'avais une belle équipe. On pouvait. Mais il m'a dit non, 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 tu pars avant. Il avait ah, un accord carrément. avec un autre. Ouais, il avait un accord avec un autre entraîneur, je sais pas, parce que tu sais comme on dit en espagnol, quand le plat est plein, tout le monde a faim. Tu Exactement. vois. Alors, je lui ai dit non, je suis désolé que je veux partir après le match. Après la Il m'a coupe. dit après la coupe. Il m'a dit non, 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 tu pars avant. Je dis non. Et je reviens à la même chose, jeune, tête dure. Je suis parti chez moi. Alors le Ah, lendemain, il y a le secrétaire général qui se présente avec la feuille qu'on m'a jetée dehors. On m'a ah, limogé 3 jours avant avant le la coupe du match, trône. avant la Coupe du Avant la Trône. coupe. Ouais. Et là, j'ai laissé ma femme à Mohammedia pour faire le ménage et tout ça. Je suis rentré en Espagne et 2 jours après, j'ai pris le vol. J'ai même pas vu le match. J'ai pris le vol, je suis parti à Al Gharrafa. Ah, d'accord. Mais ça a dû te faire Ouais. mal, hein, quand même, cette histoire, Ça ne fait pas jouer la coupe. beaucoup parce que tu travailles pour tout et j'étais jeune. Tu dis voilà, j'ai la chance de gagner la Coupe du Trône du Maroc. Pour moi, c'était très important. C'est pour ça aussi que j'ai choisi Mohammedia parce que je savais qu'on pouvait arriver en finale. Le Mm. WAC était déjà éliminé. Et bon, écoute, mais grâce à ça, j'ai ouvert un an, j'ai fait un an dans le monde arabe, dans le Golfe, entre Très bien. l'Arabie Mm. Saoudite, le Qatar et les Émirats. Alors là, excuse-moi, moi juste une petite curiosité. Mhm. C'est l'accord, cet accord, ouais, c'était l'accord Ouais. entre
les équipes, entre de les équipes. entre les équipes, t'envoyer. M'envoyait. Mais Ah, l'accord est tombé à l'eau parce que lui, il était têtu aussi. Et comme il m'a jeté dehors, alors j'étais libre. d'accord. Tu vois, alors je suis parti. Je suis parti. Je me souviens, c'était dur. C'était aller au vestiaire, voir les joueurs et tout ça. Moi, sincèrement, ça fait mal Ouais. au cœur, mais bon, c'est une expérience et on a appris. Et C'était une très belle expérience à Mohamedia. les joueurs, comment ils ont pris la situation exactement? Ben écoute, mal, bien sûr, mal, surtout 3 jours avant que tu joues une finale de coupe. Hmm, Mais bon, on connaît les joueurs, c'est des pros, surtout cette équipe, ils étaient top class. hmm, Ils étaient tristes, mais bon, ils pouvaient rien faire. ouais, Le joueur, c'est le dernier qui a une décision. exact, Donc, exact. voilà. Et Voilà. donc tu vas tenter ton. J'avais Oui, Hamidou vas-y. comme assistant à Ouais, l'époque. exact, exact. Voilà. Voilà. Et donc tu vas tenter ton expérience à Al Gharafa. Là Mhm. encore, c'est un changement total, hein. Ça doit être Waouh. le football marocain. Waouh. Euh, Et je me souviens, j'ai pris le vol via Londres. J'arrive à Londres. Voilà, mon billet, Qatar, ils me disent, monsieur, vous n'avez pas de visa. hmm. Bon, j'ai pas de visa. Je sais pas. Ah, Écoute, voilà, moi on m'a dit voilà le billet, voilà les papiers, voilà, je pars au Qatar. Non, 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 désolé. Alors à ouais. l'époque, tu commences à Ça téléphoner, commence mal. la panique, ouais, ouais, paniquer, tout ça. Soudain, je sais pas qui. À la fin, je suis le dernier à monter au vol. Et quand j'arrive à Doha, ma valise, elle n'est jamais arrivée. J'ai Elle est restée perdu à toute ma Mohamedia. valise. Non, non, toute la valise n'est jamais arrivée avec tous les vêtements, absolument tout. Alors, il y a un monsieur qui vient me chercher, il faisait une chaleur. Une chaleur. Alors, on m'emmène à l'hôtel, hôtel super luxe, tu commences à regarder partout. Alors, on te dit, voilà, le chef va t'appeler, tu attends, il va t'appeler. OK. Alors, je rentre dans la chambre, je dors parce qu'il y avait changement horaire hein, et tout ça, je me repose. Et puis j'attends l'appel, j'attends l'appel, j'attends l'appel, j'attends l'appel, j'attends l'appel. Je demande la nourriture à la chambre, j'attends l'appel. Le soir arrive, personne n'appelle. Je m'endors. Le lendemain, la même chose. Alors à 4 heures ou Personne 5 heures n'appelle. d'après-midi, personne n'appelle. Alors je vais pas appeler moi parce que je suis là. Ouais. Alors 5 heures, 6 heures de l'après-midi, je dis. En plus, j'ai pas de vêtements, j'ai rien. J'ai que une survette avec quoi j'ai Alors, voyagé. Rien du tout. Pedro, Juan Pedro, une minute Ouais, juste pour répondre à un ami, à quelqu'un ouais, qui te pose la question. ouais. Pedro, est-ce que ton frère Benitez, c'est ton frère? Ben, comme ça, il est tranquille. Non, Rafa, c'est un grand ami à moi. On a vécu Voilà. ensemble à Madrid, on est de grands amis. Tout le monde le dit. Quand lui, il se laisse la barre, moi je l'enlève. Et vice-versa. Quand je la laisse, lui, il Très bien. l'enlève. Non, non, c'est un bon ami à moi. Non, non. Très bien. Et Alors, tu je arrives suis là-bas, tu me resté. dis? Ouais, à 18 heures le lendemain, je dis Hein, écoute, j'en peux plus. Je descends à la réception, je dis écoutez, si on m'appelle, je suis là au restaurant, je vais manger quelque chose. Et voilà, on m'a pas appelé. Le lendemain matin, encore une fois, j'ai encore les mêmes habits. Je dis non, je dois aller acheter quelque chose parce que je peux pas rester avec la même tenue, c'est impossible. Et alors je leur dis voilà, je parle à la réception que je vais retourner dans 1 heure et demie, 2 heures. Je vais aller dans un centre commercial qui était à côté. hmm. Le moment que je sors pour aller prendre le taxi, il y a le concierge qui vient en courant derrière moi. Monsieur, 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 on vous appelle. Alors, je Le club. retourne, le club, le cheikh, on vient vous chercher dans 1 heure. Alors, je commence à attendre. C'était pas 1 heure, c'était 4 heures après. Ouais, Et c'est- on m'emmène, négociation, là, 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 avec la même tenue que j'avais depuis 3 jours. Et je signe mon contrat à Al-Gharaf. Ça, Finalement. c'était Est-ce que tu, finalement. est-ce que tu as douté? Est-ce que tu t'es dit, il y a que mal chez caméra cachée, on me l'a Je fait te, grandeur. pouf, j'ai pensé beaucoup de choses. Si je te raconte ce que j'ai pensé, D'abord, j'avais il rien y a, du tout. J'avais que mon passeport et un oh téléphone là avec là. moi. Alors, c'était pas facile. C'était pas facile. Et tu sais, tu D'abord, il es y a le jeune, shabab qui, tu as 29 ouais, ans. Ouais, dis-moi, dis-moi. ouais. Et que d'abord, il y a le shabab qui te limoge et qui t'envoie là-bas. Et là-bas, tu arrives là-bas.
tout le monde coupe les coups. Alors, tu te dis, Tchada, je pense Il y a un que. sale coup qui est fait de Shabab Mohamed. Sincèrement, je l'ai pensé. Tu Alors, sais, Rafa, et oui, Doha, dis-moi. Doha, c'était petit, tu Ouais, vois. Doha, ouais, c'était pas ce qui est maintenant. Doha, exact, après, j'ai su qu'on était deux Espagnols dans tout le pays. Il y avait même pas exact, d'ambassade, il y avait rien. exact. Alors, Ça, c'est la photo de l'équipe du Shabab. Non? ça c'est Khmisset. Ou- Khmissat, Ça c'est Khmissat, pardon. Khmisset. Ça c'est Khmisset. Ça c'est Je pensais que Khmisset. c'était Hamid Il y a Bouaké Aziz qui était là. Graoui, Zhani, Hmm. Pichot. Ouais, 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 ouais. Ouais, donc toute l'équipe. Donc Ouais. là, tu m'avais dit, en arrivant à Khmissat, c'était l'électrochoc, la découverte du football marocain. Et en allant à Rarafa, est-ce que c'est aussi la même chose? Parce que tu changes carrément d'environnement, là. Et oui, mais bon, j'ai signé le contrat et tout ça. Alors, le même soir, ils voulaient me présenter. Voilà, ça c'est avec Cheikh Jassim Ben Khalifa. Hmm. C'était la même tenue que je suis arrivé 3 jours C'est ce avant, que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te avec une demander. survette et tout. Et voilà. Alors, ils allaient me présenter aux joueurs le même soir. Et il me dit, écoute, on a un problème. Le terrain, on est en train de le restaurer. Vous l'aurez dans un mois. Et on va dans un autre terrain. Je dis, OK. Il m'a dit, le terrain, c'est chez moi à la maison. L'équipe, elle est entraînée chez lui à la maison. Alors, quand on arrive, on rentre chez lui. Voilà. Imagine-toi, moi, j'étais avec bouche Euh, bée. Vous traversez le Euh, salon. non, 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 bon, avec la voiture, tu vois, les jardins, tout ça, tu dis, je suis en plein désert, c'est pas normal, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, Ouais. on arrive au parking, dans la maison, Mhm. et soudain, je vois que, voilà, c'est Cheikh Zassem. Ouais. Et je vois de très, très belles voitures. Je dis, Cheikh, vous aimez les voitures? Il me Mhm. dit, oui, oui, beaucoup. Je dis, vous avez de belles voitures? Il me dit, non, non, ces voitures, c'est pas moi. Il y avait une Bentley, il y Ouais. avait, je me souviens, des décapotables incroyables, des voitures que j'ai jamais vues de ma vie. Tu viens d'un petit village d'Espagne Ouais. et tu viens de Khmisset et Il tu a arrives fait exprès là-bas. de vous faire jouer là-bas pour t'impressionner. Non, 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 il m'a dit, c'est les voitures des joueurs. J'ai dit, comment les voitures des joueurs? Il me dit, oui, c'est les voitures des joueurs. J'ai dit, écoute, euh, laisse-moi un petit peu penser, parce que j'avais un discours pour donner aux joueurs, il faut travailler, il faut lutter, il faut je sais pas quoi. Comment je vais demander à quelqu'un de lutter s'il a tout? Comment il va ça? Il sait pas ce que ça veut dire. Il est né riche, il a tout. Comment je vais faire? Et à la fin, on a fait un très bel exploit avec le Rafa. On a Ouais. gagné la Coupe du Prince. On est arrivé. On n'était pas champion, c'était le Wakra champion. Mais on était égal au point. On a perdu par 2 buts Ouais. de goal average. Et voilà, on a terminé. Et Et puis, le niveau, comment tu l'avais trouvé à l'époque là? techniquement, ils sont bons, ils sont rapides. Tactiquement, ils étaient très. À l'époque, hein, moi je dis, À parce l'époque, à l'époque, qu'entre-temps, ouais, ça a bah, et ça, changé, ça hein. a changé, ça a beaucoup changé. Ouais. Tactiquement, ils n'étaient pas très forts, mais aussi, c'était un peu, comment dirais-je, chaque club, c'était des familles. Moi, Ouais. j'avais par exemple quatre joueurs, c'était des frères. Mm. 2 frères encore, 3 frères. Ouais. Chamri, tu vois, Fath, les frères Fath, Chamri et tout Mm. ça. C'était des frères. Alors, c'était difficile de gérer. C'était difficile Ouais. de gérer. Puis, à l'époque, je me souviens, avant la demi-finale de coupe contre Qatar Club, si je me souviens pas mal, je rentre au vestiaire et je trouve, comment il s'appelle le joueur saoudien qui a joué au Fulham. Euh, je me souviens pas de Joueur, son nom hein. maintenant. Mhm. International, il était même président de Ouais. Hilal après. Ah Je ouais, le ouais, trouve je vois qui assis, c'est. on se Ouais. connaissait, je le trouve assis au vestiaire. Qu'est-ce que tu fais ici? Il me dit, j'ai signé par le Rafa. Oh, j'ai signé par le Rafa. Il me dit, oui, je vais jouer aujourd'hui. Je dis, comment tu vas jouer aujourd'hui? Je Mais suis j'ai quatre, l'entraîneur. j'ai 4 étrangers, c'est impossible. Alors le chef il vient et me dit, non, 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 j'ai limogé L'un Osvaldo. d'eux. Mais j'ai dit, comment Osvaldo tu l'as? Mais tout mon jeu, c'est autour de lui. Samir Jaber, merci, il m'a dit. Samir Jaber, merci Samy Amin, c'est Jaber. ça. Hop. Samir Jaber. Alors j'ai dit, Samir, écoute, je suis désolé, je ne vais pas te faire jouer, tu vas rentrer au banc de touche, je peux pas, je te connais Ouais. même pas. À la Ouais. fin, il a joué 15 minutes, on a gagné, mais bon.
c'était quelque chose. Soudain, on t'apportait un joueur, on te disait il va jouer. Donc, Je me sou- ça passait par là, quoi. Non, non, incroyable. Moi, je me souviens, on est arrivé à une demi-finale de la Coupe disons, de l'Émir. Et le match aller, on avait gagné 2-1. Et le match retour, on était 0-0. Il restait, je sais pas, 10 minutes. On dominait le match. Et soudain, il y a mon assistant qui vient. Il me dit, écoute, il y a le cher qui te dit que tu dois mettre tel joueur. Alors, Carrément. moi, je me tourne vers lui et je lui dis, écoute, dis-lui s'il veut être entraîneur, S'il est qu'il intéressé par le descend. banc. Ouais. Et lui, au lieu de dire de n'importe quoi, je lui dis, parce que je suis hommage, je suis pas en train de penser. Ah, bien sûr. Il lui dit la même chose. Il lui dit, il t'a dit, si tu veux entraîner, tu descends. Et lui, il te dit, si tu vas à Alors, il est l'aéroport, je descendu. t'accompagne. Il est descendu, il s'est enlevé. Je l'ai jamais vu fâché de ma vie, ce monsieur. Un type extraordinaire. Je l'ai jamais vu fâché. Il s'enlève ce qu'il a sur la tête. Il descend sur le terrain. Et moi, quand je le vois venir en train de hurler, en train d'insulter, je crois, ou quelque chose, je le regarde, je comprenais rien du tout, je me tourne et je pars au vestiaire. Et tu le Alors, laisses qu'est-ce qu'ils avec font? son banc touche. Bien sûr, il est venu en bonne touche. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, Je suis ouais. parti. Et, mais il va faire le changement. C'était un corner contre nous. Mm. Alors, il enlève le milieu de terrain, milieu offensif, le Brésilien, en corner contre. Et Mm. ce Brésilien, il marquait le meilleur, celui qui jouait le Ouais, tête, le l'équipe meilleur d'eux. adverse. Alors, il le sort et celui-là, il rentre. Il devait marquer le même joueur. Il rentre en courant, la balle en l'air, il saute avec lui, il lui donne un coup de puis penalty, carton rouge à la rue. Oh là 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 Il là là marque là. 1-0. Oh Il là prend, là. perd 2-0 à la fin en 2 minutes. Voilà. Avec le nouvel Alors, entraîneur. avec le nouvel entraîneur. Et quand il revient au vestiaire, moi je vivais monter triste, les joueurs tristes, il revient, alors lui il était fâché. Après on m'appelle le soir, il me dit écoute, on se voit au restaurant, on a dîné le premier soir et tout ça. Je vais le voir, il me dit écoute, on va on va parler parce qu'on veut te renouveler le Mm. contrat pour l'année prochaine, c'est pas un problème, tu le fais maintenant. Et je dis, écoute, Cheikh, je viens de perdre une demi-finale. Je me sens pas bien. Je vais partir en vacances avec ma femme. Et puis, après les vacances, je reviens. Ça y est, on commence, c'est Bien pas un sûr, problème. on continue. Il me dit non. Ouais. Je dis, comment non? Il me dit, je vais pas te payer, je ne te donne pas ton passeport, je te donne pas ton visa de sortie, et tu pars pas. Alors, imagine-toi, on est resté 42 jours, plein été, Oh une là chaleur là là. incroyable. Alors, on savait pas quoi faire. Doha, il y avait rien à faire. Je partais au club, on me recevait pas. C'était vraiment dur. Alors, qu'est-ce qu'on a Oh. décidé de faire? Chaque jour, euh, chaque jour, on allait dans une maison de voiture. On Chaque jour. demandait chaque jour, chaque 2 jours, on prenait une voiture, on faisait le tour de Doha rapidement. On essayait les Ferrari, les Maserati, je ne sais pas quoi chaque jour. Voilà. Comme ça, on passe le temps parce que la vie, on le faisait la nuit. On allait se baigner la nuit. Il faisait très très chaud le jour et il n'y avait pas Ouais, il y avait un seul centre commercial. Il y avait le ouais, ouais, City ça n'a Center, rien je à sais pas voir comment il s'appelle. Non, avec non, ça Doha n'a rien à aujourd'hui, voir. en tout cas. Non, non, ça Alors, n'a il y rien à a voir. Mejor Canada, ça c'est Myriam qui est très, très active en termes c'est-à-dire de messages. Alors, Amine, elle dit que c'est normal. Ils ont l'habitude de descendre au terrain. Ça me rappelle le défunt Cheikh Fed El Ahmed du Koweït, quand il a annulé un but en Coupe du Monde. Oui, tout le monde Ouais, je s'en me souviens. souvient. Non, mais La c'était Madre pas, que le que lo parió, parió. que lo parió. Ouais, Alors, no desvalorizo ni mucho menos, pero hay gente que cree que la pasta compra todo. c'est, Vaya, creo que estos de verdad juegan por placer. Tic, tac, tac, coucou, tout le monde. Elle dit, qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Mourad, tu nous caches les photos avec ta tête. Ah ben, j'ai une grosse tête, c'est normal. Non, il était têtu, c'est il que était têtu. je suis têtu. Là, en fait, sur Instagram, c'est que quand il y a de grandes photos, normal. C'est-à-dire quand je les mets en vignette, on les voit difficilement quand ces petites photos. Et quand je les replace de ce côté-là, tout à fait normal. C'est moi qui salue la main de Cheikh
et qui signe le contrat d'entraîneur. Cher Jas, la même tenue, je reconnais cette tenue. Non, Et alors? mais sincèrement, Ouais. on m'a pas payé, on est resté 42 jours. À la fin, on m'a donné mon passeport, mon billet, on m'a pas payé ce qu'on me devait. On m'a même annulé le contrat de l'année d'après. Et je Et suis on t'a parti. pas Je payé ce suis que tu parti. as travaillé. Non, 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 non. Alors, à l'époque, c'était très difficile, la FIFA, tu sais, c'était un casse-tête. Et j'ai pas porté plainte, j'ai rien fait. Tu sais, j'ai gagné un ami parce que beaucoup de temps après, je suis retourné au Qatar. J'étais aux Émirats, je suis retourné au Qatar. Il m'a reçu, il m'a aidé, il a fait beaucoup de choses avec moi. Et je me souviens, un soir, chez lui, il me disait, écoute, euh, personne, tu n'as parlé à personne de ça. Merci beaucoup. Tu es un gentleman. Oui, je suis un Eh, gentleman, mais j'ai mais perdu beaucoup là, d'argent. Gentleman, il y a ma femme Pedro, qui me coupait la tête. Pedro, Oui. chauve, écoute, heureusement qu'il n'y avait pas encore Instagram, parce que sinon tu m'aurais parlé et lui, il l'aurait vu. Donc, tu vois, ça aurait annulé tout. Alors, Ah, c'est ¿por ça. qué en general no duras más de una temporada con los clubs en lo que trabajas? Pourquoi ça ne dure pas plus d'un an, les clubs avec qui je travaille? Ça, c'est une Ben écoute, question de ça dépend pas de Arabère. moi. Hmm, Ça dépend pas de moi. hmm. J'aurais bien aimé rester beaucoup plus. Mais tu sais, on travaille dans un monde très inestable. Euh, un matin, tu arrives, on n'aime pas comment ton sourire, on n'aime pas la décision que tu vas prendre ou n'importe quoi. Et puis, écoute, je peux parler, je peux discuter, mais j'aime pas qu'on se mette beaucoup de mon travail et qu'on essaye si on prend un entraîneur, c'est pour que lui décide des choses. Si tu prends un entraîneur pour Ah, faire comme président, pour faire ce que tu veux, alors je pas suis la peine. désolé, je le fais pas, je pars. Voilà. C'est clair et net. Et puis voilà. La photo qu'on voit ici, c'est pas le match, c'est pas ce fameux match où tu fais une Non, non, c'est pas ce fameux match. Non, c'est pas ce fameux passation de match. pouvoir avec. Je sais pas que ce match, mais je me souviens pas. Mais non, 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 c'est pas ça. Ouais, Alors, il y a José Ponce qui dit une pregunta, por favor. Je pense que tu as déjà répondu. Estanger callado temporada. Non, il a dit tout à non, l'heure. non. Tanger no va a Il a- caer esta temporada. Il va pas bon, descendre voilà. esta temporada, ça c'est sûr. Don Pedro, como estás? C'est Youssef Benani. Ah, Youssef, gran Ah, amigo. A Peña. Mohamed Yameno Peña, sí, señor. Nous, Shabab Rif Ouais, Hasselma, on a perdu un grand coach. Ah, tu me raconteras, on va parler de Shabab Rif on va Hasselma. parler chez Fabrice, Inch'Allah. Alors finalement, tu retrouves ta valise pour repartir à la maison, Oui, on repart pour en rentrer. vacances, Et part en sinon, la, vacances, puis la première valise, tu l'as jamais retrouvée. non, 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 jamais, jamais de la vie. Mes livres, même un ordinateur que j'avais dedans, tout, j'ai tout perdu. Jamais, on m'a donné $300. Je me Carrément, hein, souviens, Méziane. $300 à l'époque. Oui, Méziane. oui, oui, Méziane. oui, c'était Donc, British ouais, Airways. ouais. Et Euh, il a dit Ayman Man Ansar Pedro Al-Ghazal. Voilà. Donc, شكرا شكرا les deux. بارك الله فيك شكرا Dima بزاف. Tihad, ça c'est ديما اتحاد ديما Hamza. اتحاد طنجاوي. Donc, et donc là, tu repars en Espagne ou là Oui, tu je reviens au repars Maroc? en Espagne. Non, 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 Ouais. Maroc, je suis plus retourné depuis l'époque jusqu'à beaucoup après. Je Hein, repars en Espagne. Je suis en vacances, puis j'ai eu l'appel d'un arbitre qui nous a fait la demi-finale de la Coupe arabe de Shabab Mohammedia contre le Hilal de l'Arabie Saoudite. Et il me dit, écoute, il y a le Sfax qui vient ouais. le président, il vient m'appeler, il cherche un entraîneur. Alors, je t'ai proposé, il veut que tu viennes comme entraîneur. J'ai dit OK, sans problème. Alors, j'ai pris le vol un jour très spécial, le 13 septembre 2001, le dernier Taïba à vol pied. Oh là là. Madrid-Tunisie. Ah là 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 Tu là là t'appelles là. Ben Ali. Ah là là Alors, là là. je te raconte pas. J'arrive Aïe, en aïe, Tunisie. aïe. Ben Ali. Comment que Ben Ali? Ben Ali. Alors on commence. Je passe 2 heures à l'aéroport. À expliquer. Même le numéro de mes chaussettes, j'ai dû leur dire. C'est J'ai incroyable. raconté ma vie.
Et puis je rentre en matin, je pars à le plus grand hôtel de Tunis. Puis il y a Tunis. le président de Sfax, il habite à Tunis. On s'assoit, on parle, il me dit, écoute, pour l'instant j'ai encore un entraîneur, mais je crois que je vais le limanger. Alors quand il part comme ça, j'ai dit, arrête, 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 arrête. Il y a un entraîneur, il me dit oui. Il me dit non. Je dis, je peux pas parler. Quand l'entraîneur part, on peut parler. Je viens pas parler avec une équipe le temps que Dans le dos l'entraîneur de... il est encore là. Il n'a pas compris et tout ça. Ils ont tout essayé. À la fin, j'ai dit, écoute, je repars. Et quand j'ai voulu réserver le vol, il y avait plus de vol pour Iberia avait annulé tous les vols parce que Voilà, bien sûr. avec L'histoire de le l'attentat. problème qu'il y a eu. Alors il m'appelle, il m'a dit tu vas partir. Je dis non. Il dit écoute, j'ai un ami, c'est le président de la fédération et il a une équipe olympique. Tu la prends. Et je dis ok. Il m'a dit c'est moi qui va te payer et l'accord c'est avec nous, mais tu fais cette équipe. Alors bien sûr, j'ai pris l'équipe. On a fait un D'accord. parcours extraordinaire. Ils étaient derniers et je les ai sauvés. Ils sont restés en première division. Et D'accord. à l'époque, il y avait Henri Michel en Tunisie, c'était l'entraîneur de l'équipe nationale. Alors, on est C'est devenu l'époque amis où, là-bas. effectivement, il y avait Henri, Voilà, ah oui, la belle époque et le grand monsieur. voilà. Et Ouais, voilà, c'est que Dieu et son âme. exactement. Écoute, Ouais, j'ai la chair de poule en ce moment-là. Je me souviens, ouais, on regardait un match de la Coupe arabe, je crois. ouais. Ouais, ouais, on regardait un match de la Coupe arabe ensemble. Grand monsieur, grand Et monsieur. ouais, une grande personne, un grand entraîneur. Ouais. Et on a fait, j'ai joué contre à l'époque Benzalti, tu vois, tous les fameux entraîneurs de la Ouais. Tunisie. Et voilà, soudain, on arrête le championnat pour vacances et je veux partir en Espagne pour passer les vacances. Alors, je vais prendre le vol à l'Italie via Milano et j'allais rester à l'aéroport de Milano pendant 9 heures. Et j'appelle Pincolini, il était le préparateur physique du Milan, il était avec Carlo Ancelotti. Et Mm. je lui dis, écoute, je vais passer à, ça c'est Capello, c'est Fabio, oui. Capello, Et je lui dis, exact. je vais passer par Milan, je vais être 9 heures à Milan. Alors, s'il te plaît, viens me chercher à l'aéroport, on mange ensemble. Et puis, il me dit, écoute, pourquoi tu fais pas une chose? Tu restes à Milan ce soir, parce que nous, on joue la Champions League. Carrément. Ah, j'ai dit, ok, bah écoute, je vais annuler le vol, je vais prendre le vol le lendemain. J'arrive à Milan, je reste à Milan, réservez-moi un hôtel. Et Alors, toi, tu sais ce que, on va rester à ouais, Milan 2 minutes. ouais, La ouais, petite heure est presque terminée. On ok, se redéconnecte et on se connecte à nouveau. On parfait, est à Milan, parfait. hein. Aqal. Ok, on revient, Message. on va aller.